Lombonga bamama bakolela. Pourquoi l'autre Lumumba? Je crois qu'il faut remettre ce livre ici dans son contexte de rédaction. En 1996, j'étais journaliste à la radio catholique Ilikia. Lorsque le père directeur de l'époque, Ado Falconi, m'avait demandé de réaliser une émission sur Patrice Emery Lumumba. Et je ne pouvais pas boucler mon émission, tout simplement parce que beaucoup de Lumumbistes que j'avais alors rencontrés, j'avais directement compris que nombreux avaient fait de Lumumba tout simplement un fonds de commerce. Et il n'y avait pas beaucoup de livres sur Lumumba. Moi, j'avais avec moi le livre de Thomas Kanza, en anglais, Conflict in the Congo, The Rise and the Fall of Lumumba. D'ailleurs, vous savez qu'à l'époque du parti État, si on vous attrapait avec un livre de Lumumba, vous pouvez finir en prison. Donc moi, j'avais comme ça un livre en anglais. Et une année après, avec l'AFDEL qui est arrivé le 17 mai 1997 avec Laurent Désiré Kabila, j'ai fréquenté ceux qui arrivaient sous l'étiquette de Lumumbiste et je m'étais rendu compte rapidement que nombreux aussi ne connaissaient pas ce Lumumba-là. Bon, il me parlait de Lumumba que je n'arrivais pas à retrouver. Donc, voilà comment est-ce que j'ai eu l'idée d'abord de rassembler tout ce que je pouvais trouver comme texte de Lumumba. Donc, j'avais publié comme ça un premier ouvrage qui avait comme titre Patrice Lumumba, discours, texte écrit. En arrivant au Royaume-Uni, j'ai été invité dans l'émission réalisée par le pasteur José Tika, l'émission animée par mon ami Maxime Dabi. Et là, j'avais présenté ce livre-là de Lumumba. Parmi ceux qui avaient suivi cette émission, il y a un ami, Dr Florent Poumou, qui est médecin à Londres, qui a suivi et qui s'est approché de moi, qui m'a dit, Norbert, mais vous savez, écrit sur Lumumba lui-même est une mine d'or. Donc il faut rentrer dans ton laboratoire et réécrire ce livre-là. Et le titre de l'autre Lumumba, c'est lui qui me l'a proposé. L'autre Lumumba, pourquoi? C'est un Lumumba à approfondir, un Lumumba à analyser par-delà des frontières congolaises, un Lumumba ayant un rayonnement par-delà sa tribu, là. Un Lumumba ayant un rayonnement par-delà sa race noire et son continent africain. Et c'est ce Lumumba-là qu'il faut découvrir parce que lorsqu'on analyse la vie d'un héros, d'un leader, c'est là où se pose le problème parfois. C'est qu'il est né dans un milieu donné, mais son rayonnement va parfois par-delà ses propres frontières. Mais il faut maintenant que ce rayonnement-là puisse revenir. Donc, l'autre Lumumba, c'est un Lumumba à découvrir, un Lumumba à toujours approfondir. Prenons par exemple, aujourd'hui, quand nous voyons l'Union africaine aujourd'hui se battre pour créer ce que nous pouvons appeler les États-Unis d'Afrique, mais Lumumba avait déjà pensé ça en 1960 avec Kwame Nkrumah. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui a parfois raison un peu trop tôt. Alors, il faut, après, essayer d'analyser. Donc, l'autre Lumumba, c'est une révisitation, comme on dit. Une façon de révisiter l'histoire de Lumumba. Le martyr de Lumumba, premier ministre du Congo, en mai 60 à l'indépendance, le 30 juin, qui est devenu célèbre à cause de son discours du 30 juin 1960, le discours qui est venu après le discours de Roi Baudouin et celui du président Kasavubu. Ce Lumumba-là a été arrêté, assassiné à Elisabethville aujourd'hui, Lubumbashi, ensemble avec deux autres qu'on oublie souvent, Mpolo Maurice, général et ministre de la Jeunesse et Sport,
et Joseph Okito, président du Sénat. On les oublie très souvent. L'autre Lumumba, c'est au-delà de ce Lumumba, a visité un peu tous les événements qui étaient autour. Et puis surtout, le titre du livre lui-même en dit assez. L'autre Lumumba, peuple du Congo, histoire, résistance au pluriel, assassinat au pluriel et victoire sur le front de la guerre froide. Parce que lorsqu'on analyse un livre, un auteur, un leader, il faut toujours analyser aussi le contexte. Et le contexte de l'époque, c'était le contexte de la guerre froide. Les deux grands, les États-Unis et l'URSS qui s'affrontaient. Et Devlin, qui était le directeur de la CIA à Kinshasa, a dit que le Congo était devenu la ligne de front de la guerre froide. Donc, il faut analyser Lumumba dans ces contextes-là, surtout pour éviter les répétitions de l'histoire, parce que l'histoire se fait souvent par des répétitions. Donc voilà un peu l'autre Lumumba. C'est un approfondissement du martyr, de l'histoire de Lumumba, de la philosophie de Lumumba pour notre génération actuelle. Il y a plusieurs livres écrits sur Lumumba. Et je crois que les meilleurs livres sont les deux livres écrits par le professeur Jean Massombo du musée de Tervuren, qui donne aussi cours dans plusieurs universités au monde et au Congo. Le livre de Oulu de Witt, l'assassinat de Lumumba, parce que ce livre-là a eu le mérite de faire revenir le dossier de Lumumba jusqu'à ce que le Parlement belge a dû réouvrir les archives de Lumumba. Ce qui nous devient intéressant pour savoir ce qui se passait, comment cet assassinat a eu lieu, qui en étaient les acteurs et les auteurs et les témoins. Donc voilà un peu comment ce livre de Witt est très important, et c'est très nécessaire, mais il y a aussi le livre de Thomas Kanza que je cite, le livre de Jacques Brassinet, mais il y a aussi le livre de l'ami de Lumumba, le belge Jean Van Linden, La pensée politique de Patrice Lumumba, très intéressant, où il réunit tous les textes de Lumumba, que j'ai dû aussi utiliser dans celui-ci. Ce que ce livre contient, c'est que j'essaie d'approfondir. Vous savez, l'histoire du Congo ne commence pas avec les explorateurs Diego Cao et puis Henri Morton Stanley. Il va au-delà. Il y a le royaume Congo, il y a nos royaumes, il y a nos tribus. Donc je mets comme ça en appendice toutes nos tribus du Congo avec les cartes. Effectivement, je lis un peu le grand historien que nous avons au Congo, le livre du professeur Ndaiwel, que je cite, le livre du professeur Joseph, de fait professeur burkinabé Joseph Guizerbo, et toutes ces données-là, j'essaie un peu de combler un vide. Hein. Moi-même enseignant, ancien enseignant, ayant des enfants aujourd'hui, le livre est dédié à ma fille aînée, Jennifer Prudence Mamfou. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que maintenant, ayant des enfants, qu'est-ce que nous allons transmettre à ces enfants-là? Parce que nous-mêmes, ce qu'on appelle les enfants des indépendances nés après les années 60, cette histoire-là ne nous avait pas été bien enseignée, donc il devient important de faire ce pont-là. Donc, j'essaie d'approfondir l'histoire de la colonisation le 4 janvier. Pourquoi le 4 janvier est arrivé? J'essaie de mettre les cartes, par exemple, sur l'itinéraire, ce que j'appelle la Via Dolorosa de Lumumba, depuis qu'il avait quitté sa résidence à Léopoldville jusqu'à son arrestation lorsqu'il voulait traverser la rivière Sankourou le 2 décembre 60, comment est-ce qu'il a été ramené, comment est-ce qu'il a été emprisonné jusqu'à son assassinat le 17 janvier 61 à Elisabethville. L'itinéraire est là. Je mets beaucoup de croquis, je mets aussi beaucoup de photos parce qu'ancien enseignant, j'en fais un outil pédagogique. Je mets beaucoup de photos pour accrocher le lecteur. Je mets par exemple, je fais une analyse sur l'attentat qui a coûté la vie au secrétaire général de l'ONU, Daramas Diop, parce que j'ai eu à interviewer
un ancien mercenaire qui était l'ami de celui qui dit avoir tiré sur l'avion du secrétaire général d'Aramas. Genre, je fais une analyse sur les sécessions katangaises, les sécessions du Sud Kassai avec Kalonji Albert, dit Moulopoe, et puis katangaise avec Moïse Tchombe. J'ai approfondi la table ronde. Je mets aussi en appendice les textes, les lettres, les discours importants de Lumumba. Donc, ce qui fait que le livre devient maintenant pratiquement une encyclopédie avec 740 pages dans son édition actuelle. Ça fait 13 chapitres avec une introduction, une conclusion, mais surtout une préface du professeur congolais que je remercie au passage, le professeur Fred Tumba Chongo Lokoro de l'Université de Paris, qui m'a assisté, qui m'a conseillé, qui m'a même envoyé des livres pour lire, pour me diriger. Donc, voilà un peu ce que contient ce livre ici, qui devient un livre très intéressant, notamment pour toute notre génération. Oui, les difficultés, c'est surtout le silence des acteurs, témoins, des acteurs et des témoins congolais. Je regretterais de n'avoir pas arraché l'interview à Justin Bomboko, fait Justin Bomboko, patriarche Justin Bomboko, qui était en politique depuis 80, depuis 58 jusqu'à sa mort. Malheureusement, il ne nous a pas laissé les archives. Ici, finalisant ce livre ici au Royaume-Uni, je regretterais de n'avoir pas arraché l'interview à Albert Onawelo, qui est le cousin et secrétaire Lumumba, qui a beaucoup de choses à nous dire. Je l'ai eu le temps de le rencontrer seulement lors de l'enterrement du professeur Thomas Kanza à Oxford. Donc ça, celui-là, c'est un personnage qui a encore des choses à nous dire. Dieu merci qu'il commence à publier certaines photos sur sa page Facebook. Donc, et puis, j'écris ces livres ici au Royaume-Uni. Il faut chercher des livres sur le monde. On n'en a pas très souvent. Beaucoup de livres sont écrits par les étrangers, mais il y a tout un travail à faire pour que les Congolais ayant connu ou qui se disent le Lumumba puissent aussi écrire et relater leur Lumumba. Donc, l'autre Lumumba, c'est un Lumumba avec 3 points de suspension. C'est-à-dire qu'à creuser, chacun peut creuser parce que la vie d'un héros, d'un leader comme Lumumba, c'est un puzzle. C'est ce puzzle-là qu'il faut mettre ensemble. Je crois que l'événement, le retour des reliques au-dedans de Patrice Lumumba, parce que quand Patrice Lumumba, Paul Maurice et Joseph Okito avaient été assassinés, le corps, ils avaient été enterrés puis déterrés, les corps avaient été broyés, brûlés. Le Belge Sout qui avait réalisé cette opération macabre sous demande de politiciens congolais du Katanga, notamment Godefroid Monongo, était resté avec lui. Il avait gardé 2 dents, 1 ou 2 dents. Et jusqu'à sa mort, il avait dit qu'il les avait jetées. Après, heureusement, avec la pression de Louis de Witt, sa fille a dû céder les 2 dents à la justice belge. Et maintenant, après la lettre des enfants Lumumba, notamment Juliana et les autres, le président Félix Tshisekedi a accepté que ces dents doivent revenir. On va au moins les enterrer parce que anthropologiquement, une dent qui est restée comme ça devient une relique. On l'enterre avec tous les honneurs possibles. Donc, je crois que c'est un événement très, très capital. Moi-même, je suis connecté à cet événement-là par celui qui a été nommé pour diriger cette commission, Balofo Bakupa Kaninda, qui, il faut dire, je le considère toujours comme mon maître parce que dans mon mémoire, mon travail de fin d'études de bachelier en cinématographie, j'ai analysé son film « Nous aussi avons marché sur la Lune ». Et donc, c'est comme ça qu'il a organisé une conférence de presse en ligne où on a eu le professeur Jean Massombo, moi-même ici, et lui, et
Et je crois que c'est un grand événement, et comme je l'avais dit aussi, on doit en faire un événement vraiment anthropologique. Essayer d'aider ces familles-là à faire au moins leur deuil, essayer d'aider le pays à se réconcilier avec lui-même, essayer aussi d'approfondir, mais essayer aussi de ne pas oublier les autres enfants de Lumumba. Essayer aussi de ne pas oublier la famille paternelle et maternelle de Lumumba. Donc, je crois que c'est un événement et comme nous sommes connectés, peut-être, on ne sait pas je ne sais pas ce qu'il prévoit, peut-être qu'on aura des conférences de presse, mais ça serait une bonne occasion pour que tous ceux qui ont écrit sur Lumumba puissent partager leurs livres et leurs idées. Parce que vous savez, le travail d'un écrivain, c'est un travail de laboratoire. Moi-même, j'ai écrit, mais il faut dire, je n'ai été invité à Kinshasa qu'il y a 2 ans par Madame Josiane Mpolo, la nièce d'Mpolo Maurice qui habite à Bruxelles, qui a dû qui a dû me payer le billet pour aller à Kinshasa. Et là, j'ai eu le temps de présenter ce livre à Télé 50 de notre ami Jean-Marie Kassamba et puis à la RTNC. Et je crois qu'il y a tout un travail à faire là-dessus. C'est-à-dire que tout ce que nous écrivons, comment connecter ça avec la jeunesse et la population congolaise. Et je crois que le retour des cédants, et on doit tout faire pour qu'on ne puisse pas rater ça, parce que très souvent aussi, c'est ça un peu le problème de l'histoire. On peut parfois rater des sorties dans l'histoire lorsqu'on n'organise pas ça très bien. Mais nous, on est là juste comme contributeurs, et il y a plusieurs contributeurs. Je salue par exemple le grand travail que fait notre né Joseph Angada qui habite Liège, qui a la plus grande bibliothèque de l'histoire congolaise. Donc, ça, je crois que c'est une opportunité pour rassembler tout ce savoir-là et faire connecter ce savoir-là avec le Congo profond. Le livre peut s'acheter sur Internet et il se vend sur Internet. Et il y aura des exemplaires qui vont arriver à Kinshasa pour le vendre à Kinshasa. Et comme je dis, donc le travail d'un écrivain, c'est on a besoin de mécènes. Et j'ai contacté certains mécènes à Kinshasa pour voir comment organiser le baptême officiel de ce livre à Kinshasa. Comme ça, au moins, il peut être disponible pour le Congolais. Et surtout, avec le conseil du professeur Coco, nous avons soutiré de ce livre ici, parce qu'il est très gros, cette partie ici, Congo, des Congo, peuple, histoire, tribu, culture, tradition et congolitude. Un concept pour essayer de comprendre un peu le Congo et les Congolais. Et puis surtout, nous avons réécrit ce premier livre de départ que j'avais écrit sur Patrice Lumumba, parce que ça, c'était le premier livre, là où j'avais rassemblé tous les textes importants de Lumumba. Il a été réécrit, dédié à l'usage des jeunes et des enfants des indépendances. Donc, ce sont des outils qui doivent être utilisés pour le Congo et pour les Congolais. Les Africains, les Noirs, les Congolais ne lisent pas. Bon, non, bon, moi, comme journaliste, moi, j'aborde la chose un peu autrement. Je crois que c'est nous autres écrivains qui n'écrivons pas pour nous faire lire. C'est comme ça que son style est un peu très journalistique, hein? Et très pédagogique, avec plusieurs photos, avec plusieurs croquis. Comme ça, au moins, il permet à accrocher le lecteur. Et comme exemple, j'étais à Kinshasa, quand j'étais à Kinshasa il y a 2 ans, un ami, un jeune frère, on était en train de se promener, il en a parlé à un de ses amis, et j'étais étonné que lorsqu'il a feuilleté ce livre, ce jeune homme l'a dit, je n'ai pas d'argent, il a dû emprunter comme ça $40 pour acheter le livre, parce qu'il a trouvé qu'il était très intéressant. Donc moi je crois que ce n'est pas parce que le livre est gros que les gens ne vont pas le lire, non. Son écriture est très journalistique, il accroche facilement. Donc, il est écrit pour nous, il est écrit pour vous. Et certes, son prix, il faut que des mécènes puissent... je continue toujours à contacter beaucoup de mécènes, l'État, la présidence, le gouvernement. Bon, on espère, comme m'avait dit l'ambassadrice du Congo à Londres,
Je dois œuvrer comme quelqu'un qui est en train de taper un clou sur une planche. Hein? Et ce n'est pas avec le premier coup que le clou va s'enfoncer. C'est qu'on essaie de faire avec tous les autres qui font la même chose. Parce que Lumumba va un peu au-delà du Congo. Il va au-delà des Congolais. Et maintenant, nous devons l'approfondir parce qu'il y a une pensée lumumbiste. Il y a une idéologie lumumbiste qu'on n'a jamais appliquée au Congo de Lumumba. Et peut-être le temps est là. Et ce temps-là, c'est nous qui sommes le faiseur de ce temps. Que dire de ce livre? Non, je le dédie à nous-mêmes en France des indépendances. Je le dédie aux Congolais. Comme je dis, c'est un travail de laboratoire. Et lorsqu'on fait un travail de laboratoire, il faut que ce travail-là soit lu. Et je remercie mon ami Florent Poumou. Je remercie le professeur Changou. Je remercie tous ceux qui m'ont assisté dans l'écriture de ce livre. Voilà, le livre est là. C'est à nous maintenant de l'analyser. Et je suis dispo pour toute autre proposition de baptême, de quoi que ce soit. Et il se vend sur Internet. Il y a déjà beaucoup de gens qui l'achètent sur Internet. Et on espère que le contact avec des mécènes permettra à ce que nous puissions arriver à Kinshasa pour essayer de le rendre disponible aussi pour lecteurs qui n'ont. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions ténèbres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Lombonga yeye, ba mama ba kolela. Nabotami moumu na Kongo monene, nakoni na fimbu ya bapaya, nalelaki a mama. Tongo etana kampo ya moto nyonso wana mokili, mbula matari akangisi mayele nanga na molili. Baibaki ye, bakosaki baindo, Lumumba atelemi, atumbi moto mibale.